Hello, hello, donc voici la troisième vidéo de la playlist Je développe ma spiritualité en développant la pleine conscience au travers de différents exercices. Alors pour cette troisième vidéo, eh bien, je vais te proposer d'aller chercher un cahier et un stylo. Vas-y, bon, si tu veux, tu peux, tu mets pause, là, tac, t'appuies, et puis tu vas aller chercher ton cahier et ton stylo. Voilà, hop, c'est fait, ok. Donc, là, ce que je vais te proposer de faire, c'est un petit questionnaire. De répondre à un petit questionnaire. Donc je vais baisser le son. Ah, au contraire, ça l'augmente là. Voilà. Alors, je vais te proposer de répondre à un petit questionnaire, d'accord, auquel j'ai pensé, enfin que je construis en fait, que je vais construire en même temps que je te parle, pour te permettre de voir quel est ton score de pleine conscience, c'est-à-dire de voir dans les instants de ta vie, dans tous les moments de ta vie, ah non, ben là je peux pas répondre, voilà, dans les moments de ta vie, de voir combien tu peux être présent avec toi-même. Donc en fait, je vais te poser des questions. Et voilà, et donc sur ton cahier, bon moi j'ai qu'un livre, tu vas faire, comment dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vas faire 6 colonnes. Et tu vas mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça. Voilà. Donc en fait tu vas faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Tu vas indiquer... Hein, là, tu vas indiquer à l'aide de l'échelle allant... Ah non, bah c'est plus tard. Bah non, il fallait m'appeler après. Hein. Tu vas indiquer là, à l'aide de l'échelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allant de 1, donc 1, ça veut dire presque toujours, à 10, et 10, ça veut dire presque jamais. La fréquence avec laquelle tu vis chacune des expériences que je vais nommer. Voilà. Et à la fin, donc, tu vas faire la somme de tous les points. Et tu vas diviser par le nombre de questions que je vais poser. Je ne sais pas si tu as compris. Voilà, parce qu'on va le faire en mode direct là. Donc en gros, ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais poser un nombre de questions là. Donc ça, c'est égal à somme de questions, d'accord? Et toi, tu vas répondre en mettant une croix. Donc, si tu mets une croix sur 1, ça veut dire presque toujours. Et si tu mets une croix sur 6, tu mets une croix sur 6, ça veut dire presque jamais, d'accord? Donc, du coup, ce qui fait qu'à la fin, là, tu fais la somme de tes points, d'accord? Et tu vas diviser par Q, d'accord? Du coup, tu vas obtenir sur 10 ton score, comment dire, de prédisposition à la pleine conscience. En fait, il faut que j'essaye d'en mettre 10, ça serait bien. Que je mette 10 questions. Ok, c'est parti? On y va. Alors, bah, tu prends ton cahier là. Est-ce que tu as fait tes colonnes? Donc, j'imagine que oui. Bon. Alors, première question. Donc, première question. Est-ce qu'il t'arrive d'éprouver une émotion positive ou négative et de ne pas en prendre conscience avant un certain temps? Donc, question. Est-ce qu'il t'arrive d'éprouver une émotion et de ne pas en prendre conscience avant un certain temps? Donc, 1, presque toujours, 6, presque jamais.
Voilà. Et au milieu, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Ok. Deuxième question. Est-ce que tu as des difficultés à rester concentré sur ce qui se passe dans le présent? Donc deuxième question, est-ce que tu as des difficultés à te concentrer sur l'instant présent? Donc 1, presque toujours. 6, presque jamais. Vas-y. Ok. Je réfléchis. Troisième question. Est-ce que tu as tendance à ne pas remarquer lorsqu'il y a des tensions physiques ou désagréables dans ton corps jusqu'à ce que tu aies vraiment mal? Alors, je répète, est-ce que tu as tendance à ne pas remarquer des sensations d'inconfort physique, de tension physique, jusqu'à ce qu'elles te fassent vraiment mal et qu'elles captent vraiment ton attention? 1, presque toujours. 6, presque jamais. Tu l'as compris, c'est pour voir si tu es vraiment présent avec ton corps physique. Ah, ok, hop. Alors, donc, on continue le petit questionnaire. Donc, j'en étais où? J'ai été interrompue par une infirmière très sympa qui me parlait du signe qu'elle avait mis en place, le langage des signes avec ses enfants. C'est génial par rapport aux émotions. Je pense que je l'interviewerai. Donc, la colère, c'est quand je suis au colère, tu fais comme ça. Quand tu es content, tu fais ça. Quand tu es triste, tu fais ça. C'est pas mal, hein. Et du coup, elle me disait que ces enfants, du coup, savent bien exprimer leurs émotions maintenant. Bref, donc là, je sais plus où j'en étais, moi. Alors, donc, je crois que j'ai fait la troisième question. Je pense que c'est ça, voilà. Donc, la quatrième. Donc, est-ce que ça t'arrive de casser, de renverser quelque chose parce que tu es inattentif ou parce que tu penses à autre chose? Donc 1, presque toujours. 6, presque jamais. Ok. J'essaie de faire ainsi. Donc là, c'est 4. Donc, cinquième question. Est-ce que tu fais les choses très rapidement sans y prêter vraiment attention? Donc 1, presque toujours. 6, presque jamais. Donc, est-ce que tu fais les choses très rapidement à tel point que tu n'y prêtes pas vraiment attention? Voilà. Ah ouais, sixième question qui me vient. Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu es tellement focalisé sur l'objectif que tu veux atteindre que tu perds de vue ce que tu es en train de faire pour atteindre ton objectif? Donc, est-ce que ça t'arrive d'être tellement focalisé sur ton objectif que tu oublies ce que tu es en train de faire pour atteindre cet objectif? Alors, 1, presque toujours. 6, presque jamais. 7. Est-ce que tu as tendance à marcher très vite pour te rendre quelque part où tu veux aller, ce qui fait que tu prêtes aucune attention à ce qu'il y a sur le trajet?
1 presque toujours, 6 presque jamais. Est-ce que ça t'arrive quand tu vas à un endroit que tu dois atteindre, où tu marches rapidement, de ne pas prêter du tout attention à tout ce qui t'entoure sur le trajet? Là c'est 7. Ok. Ah oui. La 8e. La 8e. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, là, qui vient de me venir. Est-ce que ça t'arrive de te surprendre à écouter quelqu'un d'une oreille tout en faisant autre chose? 1 presque toujours, 6 presque jamais. Ah, c'est moi tout craché, j'ai un mal fou, faire une seule chose à la fois. Voilà. 8, 9. Alors, est-ce que ça t'arrive de te déplacer en voiture, en pilotage automatique, et d'être étonné de te retrouver là où tu te gares, sans avoir, comment dire, gardé en mémoire ce qui s'est passé sur le trajet? 1 presque toujours, 6 presque jamais. Ok. 10. Qu'est-ce que je peux faire en 10? Tac, 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 tac. Je fais les choses rapidement, on l'a déjà fait. La voiture. J'écoute quelqu'un, je fais quelque chose d'autre à la place. Alors, en 10. Est-ce que tu as tendance, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit son prénom, à oublier illico presto le prénom qu'il vient de te donner? Est-ce que tu oublies le nom, le prénom d'une personne presque immédiatement après l'avoir entendu pour la première fois? 1 presque toujours, 6 presque jamais. Voilà. Puis en fait, il y a une 11e question qui me vient, donc ça sera sur 11, c'est pas gênant. Tac, 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 c'est quoi Ah oui. Est-ce que ça t'arrive souvent de faire des choses en mode automatique sans te rendre compte que tu es en train de les faire? Ça, c'est quand même capital. Est-ce que ça t'arrive de faire des choses en mode automatique sans te rendre compte de ce que tu es en train de les faire? 1 presque toujours, 6 presque jamais. Voilà. Bon, alors maintenant que tu as répondu à ces 11 questions, eh ben, je vais te demander d'additionner. Donc, quand c'est 1, eh bien, tu additionnes les 1. Quand c'est 2, tu additionnes les 2. Quand c'est 3, où tu as mis une 3, ça colonne 3, tu additionnes les 3. D'accord? Et alors, du coup, ça fait que si par exemple, là, il y a 11 questions, si bah, tu as 66, bah oui, 66 c'est le maximum, hein. C'est 6 fois 11. Bah, si tu as 66, bah, ça veut dire que tu es un grand champion de la pleine conscience. T'as compris? Parce que ça voudra dire que à la question « je fais les choses automatiquement sans y prêter attention presque jamais », j'ai des difficultés à rester recentré sur le moment présent, sur ce qui passe sur le présent presque jamais, par exemple. Je casse ou je renverse des choses presque jamais. Je me surprends à écouter quelqu'un d'une oreille tout en faisant autre chose presque jamais. Si tu as presque jamais pratiquement à tout, ça veut dire que tu es un champion de la pleine conscience, que tu es vraiment dans le moment présent. Si c'est l'inverse, bah, si tu as 1 fois 11, 11 questions, bah, que tu as 11, là c'est le contraire, hein. Ça veut dire que tu es un nul de la pleine conscience, et donc bah, je t'invite à continuer les exercices derrière, hein, et à suivre mes vidéos, hein, si tu veux améliorer ta vie, être vraiment dans le présent, être heureux et profiter de chaque instant.
Allez, donc dis-moi si ça t'a plu de faire ce petit test et aussi tu peux mettre ton score. Ton score de pleine conscience, on va l'appeler comme ça. Ton score de pleine conscience, tu peux le mettre dans les commentaires. Ça peut être amusant. Je te remercie et j'espère que cet exercice t'a plu. Voilà, et abonne-toi à ma chaîne. Donc voilà, et fais-moi part de tes commentaires. Ça serait cool. Allez, bye.